quand le parent craint de laisser tomber son bébé. Alors c'est vrai que ce bébé, peut-être parfois pour un premier, il y a ce moment de rencontre où peut-être cette vulnérabilité, cette dépendance, ça vient faire écho à quelque chose chez les parents, d'une peur de s'approcher, d'une impression de ne pas savoir, de ne pas connaître, de ne pas sentir. Je pense que ces moments où il y a ces peurs qui montent chez un parent, c'est aussi parce qu'il n'a pas encore suffisamment senti le bébé dans l'ajustement avec lui. Donc, moi, je pense que plus un parent peut prendre ce bébé contre lui dans des moments de peau à peau, juste expérimenter cette rencontre, sentir ses mouvements sur lui, et s'ouvrir à cette découverte, en fait. Plus ça va être quelque chose qui va l'aider à accompagner ce bébé dans ses mouvements, et puis que ça semblera des ajustements extrêmement faciles. Et du coup, que ces peurs vont disparaître. Maintenant, évidemment, ça a l'air très joli comme ça, raconté, en fonction de l'histoire parentale, en fonction de qu'est-ce que ça veut dire de s'approcher de quelqu'un, qu'est-ce que ça veut dire de le connaître, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir cette possibilité-là de s'ouvrir à quelqu'un d'autre. Il y a des parents qui sont fragilisés dans cette rencontre-là à l'autre. Est-ce que d'abord on s'est approché d'eux? Est-ce qu'ils ont reçu cette expérience eux-mêmes quand ils étaient enfants? Donc je dirais que là, une des choses qui me semble toujours très évidente, c'est de pouvoir soi-même faire ce trajet, de s'approcher de ces personnes, d'apprendre à les découvrir, d'apprendre à découvrir ses parents, d'apprendre à sentir d'où est-ce que ces peurs peuvent venir. Et finalement, à travers cette approche que l'on peut avoir, où eux vont peut-être sentir qu'on n'a pas peur de s'approcher d'eux, on n'a pas peur de les rencontrer, qu'on ne se sent pas menacé par cette rencontre. Quelque part, mon pari, c'est que à travers ce soin, qui est un soin, cette approche, eux vont pouvoir aller à la rencontre de leur bébé, ne pas se sentir menacés par ça, son altérité, sa différence, sa manière de bouger qui peut les surprendre. Souvent, il y a l'impression qu'un bébé, qui tout à coup se crispe, part en arrière, fait une hyper-extension. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'a pas envie que je le prenne. Ça veut dire... Et il y a des interprétations comme ça et qui rendent cet ajustement difficile. Donc comment est-ce qu'on peut les faire prendre confiance que tous ces gestes du bébé, ça fait partie de sa découverte de sa motricité, peut-être de surprise qu'il peut avoir, et donc qu'il soit moins effrayé quelque part par toute cette motricité naissante chez le bébé, et ça les amène comme ça à développer cet ajustement. Ça me fait penser à ces bébés. J'ai des images de vidéos d'il y a 50 ans, Mary Ainsworth qui était en Ouganda et qui prenait des photos des bébés dans les bras de leur maman. Et des bébés qui devenaient propres très vite. Mais pourquoi? Parce qu'en les tenant tout le temps, en fait, elle sentait juste la petite crispation du bébé au moment où il avait besoin d'aller aux toilettes. Et donc, du coup, c'était bon. Et ça, vous voyez, c'est des choses dans ces ajustements très précoces où, comment est-ce qu'on peut connaître ce bébé? Comment est-ce qu'on peut le sentir? Et c'est en l'ayant comme ça dans le corps à corps. C'est à force de l'expérience. Et du coup, quand on a cette expérience, ces peurs, elles s'envolent.